Monsieur le Président, hier, 2 députés du Parti libéral ont dit que la proposition du premier ministre et de sa ministre d'organiser une commission sur le racisme et la discrimination a été très mal reçue par la population au Québec, dans Rouillébert en particulier. Le premier ministre, ce matin, a dit « On a entendu le message. Il faut bien réfléchir ensemble à la façon d'aller aux résultats les plus concrets. Il faut réfléchir profondément à ramener ça dans la bonne direction. » Je suis content d'entendre le premier ministre le dire maintenant. Mais je tiens à lui dire qu'en février dernier, je lui ai proposé d'être rassembleur en faisant en sorte d'adopter ensemble des mesures concrètes contre le racisme et la discrimination dans la session du printemps dernier. Nous en avons proposé plusieurs. Il les a rejetées. CV anonyme, c'est bon en Grande-Bretagne, c'est bon à Ottawa, c'est pas bon pour lui. D'empêcher les employeurs d'écarter des demandeurs d'emploi étrangers parce qu'ils n'ont pas d'expérience de travail au Canada, c'est ce que fait l'Ontario, c'est pas bon pour lui. Je lui ai dit aussi qu'on aurait pu, dès le printemps dernier, unanimement voter un projet de loi sur la laïcité et les accommodements religieux s'il voulait juste mettre un peu d'eau dans son vin puis accepter Bouchard-Taylor. Il a refusé ça. Mais c'est ça la bonne direction. Va-t-il enfin prendre la bonne direction? Monsieur le Premier ministre. Évidemment, il y a plusieurs sujets qui se sont entremêlés, mais vous savez, en politique, il faut savoir, bien sûr, recevoir les messages de la population, mais jamais, jamais aux dépens de ses principes. Le jour où on fait ça, on entre dans un domaine très, très négatif et ce n'est pas le domaine dans lequel moi je veux me situer. Sur la question de la laïcité, je pense qu'on a au contraire l'occasion d'adopter à l'unanimité ici un projet de loi, j'espère, qui fait le reflet de ce sur quoi nous nous entendons tous et toutes. On y reviendra. Sur la question de la proposition de la Commission, je vais répéter encore une fois ce que j'ai dit ce matin, mais par rapport à ce qui a été dit, il s'agit de mesures concrètes. Il a raison, il n'est pas du tout exclu que plusieurs de ces mesures se retrouvent dans les actions que nous poserons au moment venu, c'est-à-dire au moment où on aura donné à personnes touchées, aux personnes qui sont profondément blessées, qui sont malheureuses en raison de sentiment d'exclusion qu'ils vivent ou qu'elles vivent, la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'entendre des experts sur la question, de faire état des expériences internationales et d'aller dans la direction la plus efficace possible quant au résultat souhaité, qui est quoi? Qui est le fait que tous les Québécois et les Québécoises, quelle que soit leur origine ethnique, et je sais qu'il est d'accord avec ça, la couleur de leur peau, leur religion, aient les mêmes accès au travail, au logement, à une représentation dans les médias qui témoignent de leur présence dans la société. Je pense qu'il s'agit là d'enjeux concrets sur lesquels on est capable d'agir au Québec. Je vais répéter en terminant que je ne crois pas du tout que le Québec soit plus à blâmer que d'autres sociétés sur cette question. Même, on est peut-être un peu mieux que d'autres sociétés. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir mener cet exercice à terme. On y réfléchit ensemble. Il est clair que moi-même, je ne suis pas entièrement satisfait de la tournure actuelle. On va regarder comment mettre ça dans la bonne direction. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors d'abord, les personnes malheureuses, il y en a beaucoup dans son caucus. Alors j'espère qu'il va les écouter. La laïcité, ce n'est pas un mot qui est utilisé dans son projet de loi. S'il l'acceptait, s'il acceptait Bouchard-Taylor, s'il acceptait des propositions que l'opposition a faites, on pourrait avoir un vote unanime, c'était encore possible. Mais ce que je lui dis, c'est que sur la discrimination et le racisme, ça fait 3 ans qu'il aurait pu adopter des mesures. S'engage-t-il à en adopter d'ici Noël? Oh, c'est bon, ça. Monsieur le Premier ministre. C'est possible, ça dépendra de la collaboration de l'opposition, parce que certaines de ces mesures peuvent être adoptées par juste de façon exécutive ou par réglementation, mais d'autres pourraient nécessiter des modifications législatives. Alors, il a entre les mains, de même que son collègue de la deuxième opposition, la rapidité du processus législatif. Mais nous allons quand même faire un exercice valable, réel, d'écoute, de consultation et passer à l'action. Il n'est pas exact, il n'y a pas des gestes qui ont déjà été posés. D'ailleurs, on voit en passant que le taux de chômage des nouveaux arrivants diminue au Québec. Mais je ne me satisfais pas de ça. Il faut aller beaucoup plus loin et avoir de meilleurs résultats. Pour ce qui est de l'autre question, je suggère d'utiliser le terme « neutralité religieuse de l'État » plutôt que de laïcité. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il ne veut pas un vote unanime. Il y a des choses à faire pour avoir un vote unanime. Arrêtez de traiter les autres d'intolérants. Arrêtez d'être rigides. Acceptez les consensus. Je l'appelle à ça. Puis sur la question des mesures concrètes à prendre, en mars dernier, on les lui a proposées. Il veut encore consulter.
Il ne le sait pas qu'il y a des mesures à prendre maintenant pour améliorer la situation des Québécois d'origine étrangère? Monsieur le Premier ministre. Oui, puis bien sûr, il faut qu'elle soit faite dans le contexte du Québec, selon les réalités de la société du Québec. Mais si on veut que ce processus soit complet, fasse l'objet d'un consensus au-delà de cette Assemblée, mais dans la population également, et nécessairement parmi les personnes qui sont au premier rang, au premier chef visées par le phénomène, il faut trouver une façon de leur donner la parole. Il faut trouver une façon d'entendre publiquement ce que certains experts ont à nous dire. Ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être fait de façon assez rapide. Et par la suite, oui, passer à l'action. Et je vois déjà, puis j'en suis heureux, que je pourrais compter sur sa collaboration pour l'adoption de ces mesures. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bien, non seulement la collaboration, mais nous allons déposer un projet de loi au retour qui serait dans la bonne direction. Et là, je comprends que le premier ministre est en train de dire qu'il va y avoir une commission, mais pas celle dont il a parlé jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il peut nous confirmer maintenant qu'il a abandonné l'idée de sous-traiter la consultation à des groupes qui ont déjà déclaré que les Québécois étaient islamophobes et xénophobes? Est-ce qu'il a abandonné cette idée-là? Monsieur le Premier ministre. D'abord, ce qu'il faudrait que mon collègue abandonne, c'est le raccourcissement. S'il voit la liste des groupes qui, justement, ont été sélectionnés ou ont répondu à l'appel, il va constater la multiplicité des points de vue et des situations représentées. Il y a des groupes de défense de la population LGBT, il y en a d'autres également qui n'ont rien à voir avec ce dont il parle. Alors, la question de la discrimination, elle s'applique de plusieurs façons et à l'endroit de plusieurs personnes. Dans ceci dit, il n'y a rien de mal pour une société à tendre l'oreille, tendre la main, écouter ce que les gens ont à dire, écouter ce que les experts ont à dire et d'agir par la suite. On a déjà agi avec des résultats encore imparfaits, mais des résultats qui sont visibles. On va continuer à agir pour que chaque Québécois et Québécoise trouve sa place dans notre société.